Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois deux charmantes dames qui vont nous dire et nous faire avoir envie d'aller voir un film grave qui justement est au cœur des débats en ce moment, mais je vais les laisser se présenter. Alors je m'appelle Nirvana Monnier, je suis soroptimiste depuis déjà un bon bout de temps et je suis déléguée du club. Voilà, je suis venue avec notre présidente qui est Naja. Je vais Bonjour Madame la Présidente que nous connaissons bien ici. Bonjour Martine, oui, donc je suis Naja Charia et présidente depuis 1 an et il me reste encore une année à faire. Oui, parce que tous les 2 ans ça tourne. Tous les 2 ans on change. Vous n'êtes pas comme certains présidents qui essaient de s'accrocher pendant 20 ans, 30 ans, non. Non. Justement, c'est ce qui redonne un petit peu d'élan aux actions et au club. Et est-ce qu'une fois qu'on a été présidente, alors je ne sais pas si vous l'avez été avant, et qu'on se retrouve non présidente, ça change sa façon de voir justement? Voilà. Non, parce qu'on est toujours. Oui, peut-être. On voit la somme de travail, peut-être. On voit la somme de travail, mais surtout on voit l'intérêt de ce club. On voit l'intérêt, puis en plus quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces violences qui sont faites aux femmes, on voit l'importance de s'entraider. Donc c'est une façon d'entrer en aide, voilà. Donc on fait ce qu'on peut par des actions comme ça, mais c'est une façon. Oui, on prend conscience de ça. Moi, en tout cas, c'est. Alors, voilà, on rappelle le credo de Soroptimiste, si je puis dire, c'est de venir en aide. Alors, il y a de nombreuses missions. Bon, ça concerne déjà le leadership pour les femmes. Donc, on essaie de rehausser par différentes actions les femmes. On œuvre également pour la santé, pour l'environnement, contre les violences faites aux femmes, par exemple. Et puis, la paix. Ça fait partie, et puis bien sûr la journée de la femme. Vous donnez un concert de la paix. En fait, vous le produisez. En fait, on suit toutes les fêtes onusiennes, puisque nous avons un pied à l'ONU dans différents secteurs. On a des représentantes. Et là, cette année, vous venez parce qu'il y a une action particulière avec un film. Voilà, j'y vais. Donc, en effet. L'année dernière, nous avons déjà fait cette même démarche et cette année également. En fait, le Soroptimiste International, en tous les cas, l'Union française, organise pour l'ensemble des clubs métropolitains et outre-mer un film. Donc, prévoit un film. Donc, on a dû choisir le film. Et voilà, bien c'est entendu, parmi tous les films qui sont sortis. C'est pas les Soroptimistes qui font un film. Non. Et bien entendu, et donc le film qui a été choisi, c'est Jusqu'à la garde. Donc c'est un film qui a été primé à Cannes cette année et qui naît. Alors il est en avant-première, donc ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule diffusion. Ah, il ce jour-là. Ne sera pas diffusé, oui. Voilà, il sera diffusé après ici, on ne sait pas. Mais l'année prochaine, déjà en métropole, ça sera en février. Mais oui, donc là, on a la primeur. On a vraiment la primeur. Tout à fait. C'est un film qui est bien. Bon. Qui est très poignant. Qui est très poignant. Il est bien entendu, l'histoire d'un divorce. Voilà, il s'agit d'un divorce, et là je peux dire un petit peu le synopsis. Le couple Besson divorce pour protéger son fils Julien d'un père qu'elle accuse de violence. Myriam en demande la garde exclusive. La juge, en charge du dossier, accorde une garde partagée au père, qu'elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien, le petit, va tout faire pour empêcher que le pire arrive. Donc c'est malheureusement un sujet qui est d'actualité aussi. Ça n'est pas que de la fiction. Non. C'est une fiction sur quelque chose qui n'est pas de la fiction. C'est la réalité. Et on touche complètement la violence ou les violences conjugales. Oui, parce que jusqu'à la garde, on peut penser que c'est la garde d'enfant, mais c'est aussi la garde de l'épée ou du poignard qu'on enfonce. Oui. Tout à fait. Et donc il y a toute la violence qui est là. Enfin moi c'est ce que ça m'a inspiré comme titre. Et sachant un petit peu le pitch, on se dit que. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bien entendu, ce film, on le projette, enfin, partout en métropole. C'est
à partir de cette date-là jusqu'au 10 décembre, on avait le choix. Bon, nous avons vu avec le cinéma Majestic et la date a été fixée pour le mardi. Oui, c'est votre partenaire d'ailleurs. C'est notre partenaire. Oui. Et vous espérez avoir beaucoup de monde qui viennent justement ? Alors écoute, on essaie de diffuser au maximum. Je trouve qu'il est absolument intéressant, peut-être aussi important, de venir voir ce film. Parce qu'il y aura un débat après. Un débat qui est mené par notre directrice de programme qui s'appelle Sylvie André, qui a été aussi présidente, et des professionnels qui prennent en charge. Voilà, on ne va pas discuter que cinéma. En fait, c'est pour discuter d'un fait de société. Voilà. Et vous avez déjà eu un film l'année dernière qui a suscité des débats ? Oui, tout à fait. Et comment ça se passe après ? Quels sont les retours ? Eh bien, on a eu de bons retours, puisque on a pu faire une petite analyse, mais surtout, le centre Po'oteo, qui est donc le centre d'hébergement des femmes en détresse, sont venues, et ces femmes sont venues et ont vu le film. Et celles qui ne sont pas venues ont réclamé ce film. Or, on ne l'avait pas. Il est reparti en métropole. Donc, on voit bien qu'elles avaient envie. Et là, cette année, on me demande pareil. On nous a demandé de garder le film ou d'avoir une copie. On ne peut pas. Oui, voilà. Il faut savoir que c'est très, très codifié, quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des copies ou de télécharger ou en streaming, quoi. Voilà. Mais ce qui était intéressant dans le film de l'an passé, le film, c'était Chanda, une mère indienne. C'était plein d'espoir. Moi, je trouvais que c'était plein d'espoir. C'est pour ça que les gens ont eu envie de revoir ce film-là, parce que vraiment, ça montre que les femmes, elles peuvent s'en sortir si elles savent où elles vont aller. Et cette femme-là, elle élevait toute seule sa fille, et elle savait où elle voulait amener sa fille. Et elle a tout fait pour y aller, même si la fille, au début, ne se rendait pas très compte. Mais vraiment, on sentait cette femme. Et nous, c'est ça un peu notre but aussi avec les Sœurs Optimistes, c'est de solliciter ces femmes-là pour pouvoir s'en sortir. Elles peuvent s'en sortir. Donc, c'est le genre de film, celui de l'année dernière, j'ai trouvé vraiment très bien aussi. Voilà. Et puis cette année, on va découvrir quelque chose. Oui, et en plus, il y a des acteurs excellents. Absolument. Il faut dire, est-ce que tu as le nom à donner aux auditeurs ? Alors, bien entendu, il y a Léa Drucker, Denis Ménochet et Jérôme Carolanier. Voilà, donc 3 acteurs de renom. Et c'est vrai que ce sont des films qui sont poignants, déchirants et qui font réfléchir. C'est peut-être aussi des films à passer lors des procès aux assises sur les violences conjugales. Oui, par exemple. Alors, il est vrai que le public, on n'offre pas ce film à n'importe qui, hein, donc pas les enfants et pas les adolescents. Voilà. Donc, par contre, ce que je voulais dire quand même, c'est que lorsqu'on approche du 25 novembre, à chaque fois, on reparle des violences faites aux femmes. Hein, on met un nom et on en parle. Bon, il s'avère que depuis quand même 15 ans, un peu plus de 15 ans, où l'ONU a déclaré cette journée comme journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, eh bien on s'aperçoit que ça ne cesse pas. C'est-à-dire que les femmes maintenant osent plus porter plainte et dire qu'elles ont été violentées, alors qu'avant ça restait caché et c'était synonyme de honte. Voilà. Et puis parfois, s'il me bat, c'est qu'il m'aime. Voilà. Aussi que non. Aussi. Et on s'est aperçu, et on a des chiffres de métropole ou dans le monde, il y a une femme sur 3 qui a déjà été victime de violences au cours de sa vie. 750 millions de filles sont victimes de mariages précoces, soit avant leurs 18 ans. Donc ça se passe surtout en Asie et en Afrique. Et 130 millions de femmes ont subi des mutilations génitales avant leurs 5 ans. C'est l'excision ? Oui. Ça existe toujours ? Eh bien, ça existe toujours, hélas. Et souvent, Et les mères ?
Et ce sont les mamans Ben qui oui, font. moi j'ai pas Eh réussi oui. à jouir, tu jouiras pas ma fille. Voilà. Alors par contre, en France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Seuls 16% d'entre elles déposent plainte. Elles déposent pas plainte, pourquoi ? À cause des craintes de représailles pour elles, de représailles également pour sa famille. Oui, et puis en plus, souvent, elles ne travaillent pas, Travaillent donc pas. elles sont à la fait. merci de la Oui, à la paye merci. de l'homme. Exactement. Tout à fait. Voilà. Et 40% des cas de violence débutent lors de la première ou au moment de la première grossesse. Comme si le conjoint ne veut pas qu'il y ait une autre personne qui s'approche Oui, qui sont entre lui et sa femme. Voilà, sa femme, je dirais. Donc il y a quand même un suivi psychologique à faire auprès des hommes et puis une éducation de la part des mères pour leurs fils. Tout à fait. Et on s'aperçoit aussi que des hommes aussi ont été aussi touchés par la violence lorsqu'ils étaient enfants, puisqu'ils ont vu. Parfois, ils ont aussi subi des violences. Mais on s'aperçoit aussi que ces mêmes personnes agissent de la même manière après auprès de leur père. Comme leur père auprès de leur conjointe. Bien, eh bien écoute, j'espère que cette projection fera bouger les consciences. Donc on rappelle la date ? Oui. Ce sera Alors, le vas-y. mardi 28 novembre 2017, donc c'est cette année, à 18h au cinéma Le Majestic à Mamao. Alors, Venez, le prix. venez, on sera content de vous accueillir. Alors le prix, ça sera 2000 francs. Voilà. Alors ça ne va pas dans la poche des Sœurs Optimistes, Non. ni dans vos deux poches, ni dans la mienne. Ça va Non, où ? non. Alors d'abord, nous devons payer le distributeur et le cinéma. Et la somme qui nous reste est entièrement redistribuée, sera entièrement redistribuée à une association qui prend en charge les violences. Voilà, tout est Ouais. dans la transparence dans votre association. Tout à fait, Ah toujours. oui, ça ne vient pas dans Toujours. nos poches. Voilà. Merci Nirvana, merci Najar. Merci, Merci Martine. à toi, Martine. WFM